Monsieur le député, Madame la présidente de l'Université du Québec, Monsieur le recteur, Madame la présidente du conseil d'administration de l'UQAR, Madame la présidente et chef de la direction du mouvement des Jardins, Monsieur Damour, invité d'honneur, chers diplômés, chers parents et amis, bonjour à toutes et à tous. Je tiens tout d'abord à exprimer ma reconnaissance à la direction de l'UQAR et à celle de l'Université du Québec pour ce doctorat honorifique qu'il m'est remis aujourd'hui. Je le reçois avec humilité, émotion, mais avec une grande fierté. Alors, merci. Je dois cet honneur principalement à ma contribution comme chef de file du mouvement coopératif et également comme citoyen fortement engagé dans la communauté. Chers diplômés, tout d'abord, permettez-moi de vous féliciter pour votre réussite, qui est assurément garante d'une carrière florissante. Et vous, chers parents, je vous félicite de leur avoir transmis vos valeurs et de les avoir accompagnés et soutenus dans cette grande étape de leur vie. Ce soir, en premier lieu, je vous exposerai brièvement mes origines et ma formation. Je poursuivrai en partageant avec vous les convictions les plus profondes et les plus déterminantes qui ont guidé mes actions et contribué à ma réussite tout au long de ma carrière et de ma vie, que je considère exceptionnelle et stimulante. Je terminerai en démontrant comment Desjardins et le mouvement coopératif ont comblé mes attentes personnelles. Quatrième d'une famille de 7 enfants. J'ai eu le privilège d'avoir des parents qui croyaient en l'éducation. Ils voyaient l'importance de nous donner, à mes frères, mes sœurs et à moi-même, l'opportunité d'acquérir une bonne formation académique. Mes parents m'ont donné le goût d'apprendre et plus encore à relever des défis. Vous comprendrez donc que ma famille a été déterminante dans mon cheminement personnel. Mes parents, propriétaires d'une ferme, nous confiaient très tôt des responsabilités, tout en nous transmettant des ingrédients du succès tels que la confiance, l'entraide, la collaboration, la persévérance, l'amour du travail et le respect. Après mes études secondaires, option commerciale, je décline la proposition de mes parents d'aller à l'université. Je l'ai décliné pour me lancer sur le marché du travail. C'est chez Desjardins à Lévis, à la Caisse centrale de l'époque, que j'obtiens mon premier emploi. Une belle aventure qui durera 37 ans et qui se poursuit encore aujourd'hui d'une autre façon. Cependant, 2 ans après, le goût des études refait surface. J'entame alors des études universitaires en administration. Je suis des cours du soir pendant 7 ans. Travail, études, début d'une fréquentation amoureuse, mariage, arrivée des enfants. Je n'ai pas eu beaucoup de répit. Mais je peux vous affirmer que lorsqu'on a de la volonté, il est possible de mener plusieurs projets de front. Donc, à 28 ans, me voilà nouveau diplômé en administration. Je cumule 10 ans de vie professionnelle et j'ai le goût de mettre mon leadership à l'épreuve, de participer davantage aux orientations stratégiques de l'organisation et de mettre à profit mes habiletés de gestion. J'obtiens donc ma première direction de caisse. Être directeur de caisse, ce n'est pas seulement analyser des colonnes de chiffres, c'est aussi gérer une équipe, avoir un conseil d'administration comme patron, développer le service aux membres et s'impliquer dans le milieu. Ce tournant de ma carrière représentait pour moi un grand défi et a été déterminant pour la suite de ma vie professionnelle. Comme le disait Goethe, le grand écrivain allemand, « Quoi que vous puissiez faire ou rêver, commencez-le. L'audace renferme de la magie, de la force et du génie. Agissez comme si vous étiez sûr de vous et rien ne vous empêchera d'y parvenir. » Fin de la citation. Je suis convaincu que la vie fournit d'innombrables occasions d'apprentissage. Mais pour les saisir, il faut d'abord s'interroger sur ce que l'on veut devenir et nourrir sa curiosité sur les sujets qui nous accrochent et les questions qui nous interpellent. Ensuite, il est nécessaire de demeurer à l'écoute, mais il faut également décider, bouger, agir et surtout oser. Pour apprendre, grandir et progresser, faites-vous confiance, prenez des risques, acceptez de faire des erreurs et ayez la sagesse d'apprendre de celles-ci. Finalement, le succès vient de l'effort et de la passion.
L'effort sans passion est lourd, mais l'effort dans la passion est exaltant et léger. Chers diplômés, vous débutez une carrière qui s'étalera sur plusieurs années. Votre nouvel emploi correspond-il bien à vos goûts et à vos aspirations? Les valeurs de l'organisation correspondent-elles à vos valeurs personnelles? Votre travail doit vous passionner chaque jour. Votre engagement en dépend. Je qualifierais cette étape d'apprentissage d'abord avec vous-même et avec votre nouveau milieu de travail. Vous apprendrez alors à connaître vos forces, vos limites, à mesurer votre talent et les opportunités au sein de l'organisation. À la suite du décès du cofondateur d'Apple, Steve Jobs, j'ai lu l'un des messages qu'il adressait à des étudiants finissants comme vous. Il leur disait « Ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. L'un et l'autre savent ce que vous voulez réellement devenir. » Alors, je suis convaincu que M. Jobs connaissait la recette du succès personnel et professionnel. Pour ma part, j'ai rapidement constaté que les valeurs et les principes coopératifs correspondaient totalement à mes valeurs personnelles. C'est dans cet état d'esprit que j'ai fait mes choix de carrière. C'est aussi dans cet état d'esprit que je me suis présenté au milieu des années 90 à la présidence de la Fédération des Caisses populaires des Jardins de Québec. Les défis qui m'attendaient étaient nombreux. Réorganisation du réseau des caisses par des regroupements, la création des centres financiers aux entreprises, le regroupement des 10 fédérations de territoire et des caisses de groupe avec la Confédération. Pour réaliser ce grand virage dans une structure démocratique comme Desjardins, le travail d'équipe était primordial. Quelques collaborateurs sont ici et se souviennent certainement des clés du succès. D'abord, un fort leadership et la conviction qu'un changement s'impose. Une vision claire et partagée, une grande ouverture d'esprit, la capacité de mobiliser le réseau des caisses, la définition d'un modèle qui correspond aux besoins des membres, des caisses et des diverses régions du Québec, et évidemment, le travail d'équipe. En fait, il ne faut pas hésiter à sortir des sentiers battus, de notre zone de confort, tout en gardant le cap sur la raison d'être de l'organisation. Ne croyez pas que le succès repose seulement sur une personne. Sachez identifier autour de vous les leaders et les gagnants qui feront partie de votre équipe. Associez-les à votre projet. Impliquez-vous et prenez votre place. Que vous soyez salarié, associé ou en affaires, agissez en entrepreneur. Au cours des prochaines années, les dirigeants d'entreprise vont partir à la retraite et la relève n'est pas assurée. Le Québec a besoin des jeunes comme vous qui vont se lancer en affaires. Restez ouverts aux opportunités que la vie ne manquera pas de mettre sur votre chemin. Prenez des risques, osez, demain vous appartient. À cet égard, j'ai été choyé. Je n'ai pas choisi la coopération, c'est la coopération qui m'a choisi. C'est à travers elle que j'ai pu exprimer mes talents d'entrepreneur, mais aussi mon fort penchant pour l'entraide, la solidarité et l'engagement dans la communauté. Malheureusement, la coopération est méconnue. Elle est peu enseignée et pourtant, le premier employeur privé du Québec est une coopérative. D'ailleurs, Desjardins vient d'être reconnu parmi les 100 employeurs de choix du Canada. Peut-être vous laisserez-vous tenter. Il est vrai que, contrairement aux entreprises inscrites en bourse, les médias s'intéressent moins à Desjardins, puisque l'organisation n'a pas de cours quotidien que l'on pourrait suivre à la bourse de New York, Toronto ou Tokyo. On peut dire que la résilience des coopératives fait en sorte qu'elles ont des perspectives à long terme, alors que les entreprises de capital action sont condamnées à la course au rendement trimestriel. Par contre, le contexte économique dans lequel nous vivons depuis quelques années incite les entrepreneurs à se retourner vers ce modèle d'affaires différent. Donc, j'ai eu le privilège d'œuvrer au sein de la première institution financière du Québec, qui est aussi le plus important groupe financier coopératif du Canada. Mais cela, pour moi, n'est pas l'essentiel. À mes yeux, l'important, c'est que j'ai trouvé au sein du mouvement coopératif un modèle entrepreneurial qui correspondait à mes valeurs et à mes principes. J'ai aimé travailler pour Desjardins car les caisses sont ouvertes à toutes et à tous, peu importe l'ampleur du patrimoine. De plus, dans 58% des municipalités et villages du Québec,
La seule institution financière présente physiquement, c'est une caisse Desjardins. Dans les institutions bancaires, la performance financière est importante, mais dans le monde coopératif, ce n'est pas l'objectif ultime. La mission d'une coopérative, c'est avant tout de répondre aux besoins de ses membres et non pas de prendre des décisions en fonction de rendements attendus par quelques actionnaires. La coopération est un modèle économique pertinent et de grande valeur. Je ne dis pas que toutes les entreprises doivent être des coopératives, mais un certain nombre d'entre elles, certainement. Au-delà de Desjardins, mon premier amour professionnel, je me suis investi également dans le développement et le rayonnement de l'ensemble du mouvement coopératif québécois et canadien. J'y ai découvert un mouvement qui regroupe plus de 9000 coopératives et caisses populaires au Canada et qui génère plus de 150 000 emplois. Ces entreprises sont présentes dans presque chacun des secteurs de l'économie et touchent la vie de millions de citoyens. La coopération me fait vibrer et elle m'a toujours conforté dans l'idée que j'étais à ma place. Et j'en reviens toujours à ce qui est essentiel pour moi, l'être humain. Je considère personnellement que la vie m'a choyé à plusieurs égards. Il me revient donc de redonner à la communauté, et c'est dans cet esprit que je me suis si fortement engagé et que je le demeure encore aujourd'hui. Vous êtes, chers diplômés, la relève de demain, et la société a besoin de vous. Notre société est très exigeante envers les institutions et les gouvernements. Mais nous, comme citoyens, que faisons-nous pour notre milieu? Que faisons-nous pour que notre société inspire le réflexe de la prise en charge individuelle et collective, et non celui de toujours attendre des autres? Nous sommes maîtres de notre vie et de notre carrière, mais nous sommes aussi redevables envers nos communautés respectives et nos institutions. Alors, chers diplômés, je vous invite à être des leaders dans vos milieux et dans votre communauté. En terminant, j'aimerais féliciter l'Université du Québec à Rimouski pour sa contribution à la qualité de l'éducation supérieure au Québec. Un travail exigeant, mais essentiel pour le développement des personnes et de la société. Je vous félicite également pour avoir développé, comme il est devenu aujourd'hui, le campus de Lévis. Et félicitations pour la reconnaissance de cette semaine au niveau de la recherche, au niveau canadien, de votre belle reconnaissance. Ce doctorat honorifique que vous me décernez aujourd'hui est en quelque sorte votre contribution à faire rayonner la coopération, et je vous en remercie. Je veux également féliciter la mairesse de la ville de Lévis, Mme Danielle Roy-Marinelli, pour la désignation Lévis, ville de la coopération. Ce positionnement s'inscrit dans l'ADN des Lévisiennes et des Lévisiens. Et le dévoilement tombe bien puisque l'ONU vient de proclamer 2012 Année internationale de coopérative. D'ailleurs, plusieurs événements d'envergure du mouvement coopératif se tiendront ici au Centre de congrès et d'exposition de Lévis. Et également, cette semaine, Mme Leroux était invitée à faire partie d'un groupe consultatif pour conseiller les membres de l'ONU pour les défis qui entourent ce grand événement. Alors, félicitations, Mme Leroux. Aujourd'hui, je souhaite également partager cet honneur avec tous les dirigeants, les employés et tous mes collaborateurs de Desjardins et de l'ensemble du mouvement coopératif. Car il est clair pour moi que je ne serais pas ici sans l'appui et la confiance qu'ils m'ont montré tout au long de ma carrière. Je souhaite également remercier celles et ceux qui m'ont accompagné dans les différents conseils d'administration, comités, campagnes de financement. Un grand merci pour votre collaboration, dévouement et générosité. Je partage aussi cet honneur avec mon épouse Nicole, mes deux filles, Claudia et Peggy, mes beaux-fils, mes petits-enfants, mes frères et sœurs. Alors, vous êtes partie prenante de mes succès et de mes inspirations par votre appui et vos encouragements. Je vous en remercie. Chers diplômés, je souhaite à chacune et chacun d'entre vous de réaliser ses rêves et ambitions avec conviction, dans le respect de ses valeurs. Finalement, je vous laisse méditer cette citation de Confucius. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Je vous le souhaite du fond du cœur. Bon succès.